et nous allons continuer notre chemin vers Noël. Nous sommes de la quartier du LLB. Aujourd'hui, c'est notre dernière vidéo pour arriver à la crèche. Nous avons déjà vu le peuple juif qui attendait, Marie et Joseph qui ont été appelés par l'ange, Marie qui allait voir sa cousine Élisabeth, et aujourd'hui, nous allons parler de la nativité. Oui, racontez-nous. Oui, une histoire. Oui, racontez-nous. Après s'être rendue chez Élisabeth, Marie revient à Nazareth. Quelle joie de revoir Joseph! Il a dû lui manquer pendant tout ce temps. Marie se prépare à la naissance de Jésus. Elle ne sait pas encore comment cela va se passer, mais elle n'a pas peur. Dieu est avec elle. Les jours passent et son ventre s'arrondit. Comme Joseph est charpentier, il a dû fabriquer un petit berceau pour le bébé. Joseph et Marie ont hâte de rencontrer cet enfant, cet imprévu de Dieu dans leur vie. L'heure de la naissance approche. En ce jour-là, Marie eut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. C'est-à-dire que tous les habitants de la terre d'Israël devraient aller s'inscrire dans leur ville de naissance. Comme Joseph était né dans la ville de Bethléem, il devait y aller aussi. Alors avec Marie, il se mit en route. Dans la fraîcheur du soir qui vient, Joseph marche. Derrière lui, un petit âne qui porte Marie, sa femme. Voilà déjà 5 jours qu'ils sont partis de Nazareth. C'est un long voyage pour Marie, qui va bientôt accoucher. Heureusement, ils y sont presque. La nuit tombe. Au loin, ils entendent les bruits du petit village de Bethléem. Maintenant qu'ils sont arrivés, où dormir? Joseph trouvera bien quelqu'un pour les accueillir. Il a plein de cousins à Bethléem. Mais il n'y a plus de place à cause du recensement. Chacun est revenu dans sa ville de naissance et les auberges sont pleines à craquer. Que faire, Seigneur, doit penser Joseph. Ton fils naîtra bientôt et nous n'avons pas d'endroit pour la nuit. Joseph réfléchit. Il reste bien les grottes où dorment les bergers. Cette nuit, cette année, l'hiver est doux et ils sont encore dans les collines avec leurs troupeaux. Alors, Joseph et Marie s'installent dans l'une des grottes. Joseph étend une couverture sur le sol pour Marie qui est très fatiguée et allume un feu pour la garder au chaud. Et c'est là, dans la douceur de cette nuit étoilée, que Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Et dans le silence de la nuit, le chœur des anges se mit à chanter. Gloria in excelsis Deo.
Nous allons maintenant prendre un moment pour nous recueillir et pour prier. Jésus, réunis autour de la crèche, nous déposons notre plus beau cadeau devant toi, notre famille. Notre famille si imparfaite, où parfois règne la colère et l'indifférence, la fatigue et le désespoir. Toi, Jésus, le prince de la paix, c'est notre famille telle qu'elle est, que tu veux naître aujourd'hui et habiter. Donne à papa d'être comme Joseph, à l'écoute de ta parole, et toujours prêt à agir pour le bien de l'autre. Donne à maman la douceur de Marie, qu'elle sache te servir en nous aimant tendrement. Donne-nous, enfants de cette famille, un cœur rempli d'amour pour t'accueillir. Qu'ensemble, nous puissions te faire une place dans chacune de nos journées, pour que grandisse chez nous la paix, la joie, l'écoute, le respect et l'amour. Nous te confions aussi, ce soir, tous ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont seuls et tristes, afin qu'ils trouvent une porte ouverte pour les accueillir. Et voilà, notre chemin vers Noël est terminé. Ça veut dire qu'on peut aussi terminer notre beau bricolage en collant la crèche et la petite phrase à retenir dans son cœur. Marie mit au monde son fils, elle le coucha dans une mangeoire. Maintenant, on peut finir à décorer notre vie. Avec des jolies petites étoiles. Allez, tout le monde peut coller maintenant. Maman, je vais mettre l'étoile de Jésus ici. Voilà l'étoile de Jésus. Ah voilà. Voilà. Et voilà. Regardez comme c'est joli. Joyeux Noël!